Bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une série d'histoires qui n'ont pas forcément de thème en particulier, c'est pas forcément que des histoires de fantômes, que des légendes urbaines, c'est un peu un mix d'histoires que j'ai trouvé assez intéressantes et que je voulais partager avec vous parce que moi je les trouve plutôt sympas. Installez-vous confortablement, on va se plonger dans ces histoires là, laissez-vous guider par le son de ma voix pour prendre votre petite injection de frissons que je vous livre toujours directement à domicile, Uber-Haken. On va voir des histoires qui ont eu lieu dans un pays, d'autres dans un autre. Vraiment, comme je vous l'ai dit, ces histoires-là n'ont rien en commun. Donc si vous êtes prêts, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour se plonger dans ces histoires qui ne vont pas nous mettre très bien. On va commencer tout de suite avec une histoire qui concerne une mère et sa jeune fille âgée de 8 ans qui ont vu quelque chose de plutôt effrayant à la télévision. Une nuit, une jeune fille de 8 ans était assise chez elle. Elle regardait la télévision avec sa mère et à un moment donné, l'image de la télévision a commencé à se saccader un petit peu. Et à un moment donné, sans explication, sans changement de chaîne ou quelconque action de la part de la fille ou de la mère, une femme habillée en rouge est apparue sur l'écran. Elle tenait un papier dans sa main sur lequel il y avait marqué quelque chose en rouge, le même rouge qu'elle portait sur ses vêtements. Il y avait marqué sur ce papier: ceci est une annonce spéciale. Chers parents, veuillez envoyer immédiatement votre enfant au lit. La mère, en voyant ça, elle est un peu inquiète, elle se dit peut-être qu'il va y avoir un programme spécifique qui va être diffusé, peut-être quelque chose qui n'est pas destiné aux enfants, du coup, elle envoie sa fille pour aller se coucher. La jeune fille, elle est pas très contente parce qu'elle regardait la télévision tranquillement et on la force à aller au lit alors qu'elle était plutôt pépère devant la télé. Donc elle proteste, mais la mère, elle n'en démord pas et lui dit qu'il faut qu'elle aille se coucher. Elle lui attrape le bras et elle l'emmène dans sa chambre. Elle la couche et après ça la mère retourne s'installer sur le canapé devant la télévision. Et là, toujours sur l'écran, se trouve la même femme qui tient cette fois-ci dans sa main une pancarte toujours, mais avec un autre message. Ce message dit: s'il vous plaît, veuillez patienter. La mère s'exécute, elle patiente tranquillement sur le canapé. Elle attend 5 minutes, mais rien ne se passe. Elle commence à être un peu agacée, mais à ce moment-là, la femme, dans l'écran de la télévision, change de nouveau de message. Sauf que cette fois-ci, à l'inverse des autres messages que cette femme avait présentés, là, l'écriture est très petite, très difficile à lire. La mère se rapproche de la télévision pour pouvoir bien lire ce qu'il y a marqué, et elle arrive à lire ce qu'il y a marqué sur cette pancarte. Il y avait marqué: merci, vos enfants sont maintenant morts. Là, bien sûr, la mère, en arrivant à décrypter ce message, est terrorisée. Elle se précipite à l'étage, là où se trouve la chambre de sa fille. Elle ouvre la porte de manière précipitée et elle voit sa fille qui gît dans son lit, mais qui est parfaitement tranquille. Elle a sa couette sur son cou et la mère se dit: bon, finalement tout va bien, je me suis fait une frayeur pour rien. La mère patiente quelques instants à regarder sa fille dormir, mais là elle se rend compte que quelque chose ne va pas. La couverture ne bouge pas, alors que normalement elle le devrait, au moins pour indiquer que la jeune fille respire. Doucement, se rendant compte de cette chose-là, elle s'approche du lit où se trouve sa fille, elle retire la couette et là, elle tombe au sol tellement elle est tétanisée de ce qu'elle voit. Ce qu'elle voit, c'est la tête de sa fille sur l'oreiller, mais son corps, lui, n'est nulle part. Sa fille avait été décapitée. Cette nuit-là, plus de 500 enfants ont perdu la vie. La police a enquêté, elle n'a trouvé aucune trace d'une annonce à la télévision qui correspond à ce que la mère avait pu voir par exemple, et la femme, elle, qui avait été présente sur ce spot non pas publicitaire mais plutôt macabre, n'a jamais pu être identifié. Et c'est là que cette histoire se termine. Est-ce qu'on a affaire à quelque chose de paranormal? Très certainement. Est-ce qu'on a affaire à quelque chose de fictif? Je pense aussi, parce que c'est quand même chaud de tuer 500 enfants en même temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aime beaucoup comment a été construite l'histoire, dans le sens où le fait d'envoyer l'enfant au lit, ça signe son arrêt de mort. Et ce qui est aussi d'autant plus fou et glauque, c'est que les parents, d'un côté, deviennent donc complices de la mort de leur enfant en les ayant forcés à aller se coucher au moment où la femme de la télévision leur a ordonné de le faire. Imagine un petit peu la sensation qu'ils doivent ressentir. Allez, on reste un peu dans le domaine du dodo pour la seconde histoire. C'est une histoire qui est racontée d'une manière assez particulière, je vais essayer de vous retranscrire un peu les émotions de la meilleure manière possible. Pour un enfant fatigué, le moment d'aller se coucher est une bénédiction, un moment relaxant. Certains enfants bien sûr se peignent quand leurs parents les obligent contre leur volonté à aller dormir, mais pour moi, le moment d'aller me coucher a toujours été un souvenir douloureux et terrifiant, surtout à cause de ce que je vivais chaque nuit. Ma peur d'aller dormir a commencé aux alentours de mes 8 ans. Mes parents m'emmenaient dans ma propre chambre, une petite pièce à l'arrière de la maison, juste assez large pour y placer un lit et un coffre.
Il n'y avait qu'une fenêtre qui donnait directement sur le jardin qui n'avait pas forcément beaucoup d'éclairage. C'était la première nuit où je dormais seul et je me souviens avoir ressenti quelque chose de malaisant, quelque chose d'étrange. J'étais là allongé sur mon lit, en train de m'endormir, quand j'ai cru entendre un bruit. Je n'en étais pas sûr, mais ça semblait venir de sous mon lit. La pièce était dans la pénombre la plus totale, les rideaux qui étaient devant la fenêtre laissaient à peine pénétrer la moindre lumière, ce qui me laissait très peu de vision, de visibilité dans ma chambre. Je ne voyais que quelques ombres dans la pénombre de ma chambre, donc au début je ne savais pas trop ce que ce bruit était. Et vous savez, parfois, le moindre bruit peut devenir très énervant. J'ai donc écouté attentivement ce son, mais je n'arrivais pas à en deviner la provenance. Je savais que ça venait de sous le lit, mais je ne savais pas ce qui pouvait provoquer réellement ce bruit. À un moment donné, j'ai jeté un petit coup d'œil et je n'ai rien vu. Rien vu, en tout cas en face de moi. Mais j'ai bien cru voir quelque chose du coin de mon regard. Quelque chose qui a bougé très rapidement. Quelque chose qui ne voulait pas être vu. Je restais là dans mon lit en essayant de me convaincre que ce n'était rien, que ce n'était que mon imagination, une peur irrationnelle qui me dominait. Je me suis donc retourné vers le mur et j'ai fermé mes yeux. J'espérais intérieurement m'endormir rapidement. Le son de la chose que je n'arrivais pas à identifier devenait de plus en plus fort, et là mon lit a commencé à bouger de manière assez violente. J'étais terrifié, j'avais des nœuds à l'estomac, mon cœur battait très rapidement, je le sentais battre dans ma poitrine, et au bout d'un moment je ne pouvais plus endurer cette peur plus longtemps. J'ai donc crié pour appeler ma mère. Là, le coffre qui avait été installé dans ma chambre a été propulsé contre le mur. Je n'osais pas sortir de mon lit par peur que cette chose qui se trouvait en dessous de moi ne m'attrape. Et d'ailleurs, j'étais terrorisé à l'idée que même dans mon lit, cette chose m'attrape la cheville et me traîne au sol. J'étais piégé dans mon lit, fait comme un rat, qui ne pouvait pas s'enfuir. Je me suis donc caché dans ma couette en espérant que le temps passe rapidement. Ma porte de chambre s'est finalement ouverte. C'était ma mère. Elle est venue et elle a réussi à me calmer. Moi, j'avais déjà commencé à pleurer, elle s'est allongée à côté de moi et elle m'a promis de rester jusqu'au lendemain matin. Il n'y a qu'à ce moment-là que j'ai réussi à m'endormir. Le lendemain, je jouais dans le jardin, mais je n'arrêtais pas de jeter des petits coups d'œil à ma fenêtre de chambre. Et à chaque fois que je posais mes yeux sur la fenêtre, un frisson parcourait mon corps. C'est comme si quelque chose dans la chambre m'observait pendant que j'étais à l'extérieur. Comme si quelque chose était là, à me regarder jouer, et qui attendait patiemment que la nuit tombe pour que je me retrouve seul avec elle de nouveau. J'ai essayé de parler de ça à mes parents, mais ils ne m'écoutaient pas. Ils ont juste dit que c'était des peurs d'enfant, la peur du noir, et le soir venu, ils m'ont forcé à dormir dans ma chambre. Ils me disaient que je n'étais plus un bébé et qu'il était temps pour moi de dormir seul dans ma chambre. Je n'ai pas protesté contre cette décision. Je savais que ça ne servirait à rien, mis à part m'attirer des ennuis. Je suis donc allé dans mon lit, je me suis installé sous les draps et j'ai patienté. Dans la pénombre de la chambre, seul et terrorisé, j'ai commencé à réentendre les bruits que j'avais entendus la veille. Mais cette fois-ci, c'était un peu différent. C'était beaucoup plus lent, presque doux. Mais je savais que tout ça venait de la chose qui se trouvait sous mon lit. Paralysé par la peur, je ne voulais qu'une chose, c'est que cette chose qui me terrifiait s'en aille. Et j'ai commencé à entendre un bruit de respiration qui était de plus en plus fort. Et à un moment donné, j'ai senti quelque chose de grand, de fin, s'installer sur mon matelas. J'ai crié avec horreur et le coffre de ma chambre, comme la veille, a été propulsé contre le mur. Ma mère est venue en courant, elle m'a calmé en me prenant dans ses bras, et là, ma terreur est descendue d'un coup, bien que je restais quand même sur mes gardes. J'ai réussi à m'endormir, bien que j'étais encore très inquiet. Et ça a continué pendant des semaines. Je me faisais déranger par ce son, les mêmes sons que j'avais entendus. Et à chaque fois, je criais pour qu'on m'aide. Et à ce moment-là, le coffre de ma chambre se faisait projeter contre le mur. À chaque fois que ma mère arrivait dans la chambre, tout s'arrêtait nettement. Et je savais qu'il n'y avait qu'à ce moment-là que je pouvais enfin commencer à dormir. Ça a été très difficile pour ma famille, parce que ma grand-mère était malade, et donc à un moment donné, l'état de ma grand-mère s'étant aggravé, a dû partir pour s'occuper d'elle. Quand j'ai appris que ma mère allait partir pour tout un week-end, j'étais paniqué. Paniqué de savoir qu'elle ne pourrait pas me venir en aide cette fois-ci. Personne ne pouvait maintenant me protéger de ce qu'il y avait sous mon lit. Le jour où ma mère est partie, je suis rentré rapidement de l'école et j'ai mis plein de draps sous mon lit pour empêcher cette chose, la chose qui squattait ma chambre, de rester là pendant la nuit. Dans un sens, j'espérais sûrement que ça me protège. Mais malheureusement, la nuit qui a suivi m'a prouvé le contraire, car c'était la nuit la plus terrifiante de ma vie. Et encore aujourd'hui, j'y pense encore. Je me suis endormi, au milieu de la nuit, quelque chose m'a réveillé. J'ai ouvert les yeux, la pièce était totalement noire et il n'y avait aucun bruit. Pas de mouvement, pas de son étrange, rien du tout. Mais ça semblait quand même anormal. C'est là que j'ai senti les draps de mon lit bouger, et c'est là que la terrible vérité s'est révélée devant moi. La chose qui me terrifiait pendant toutes ces nuits
n'était pas sous mon lit, c'était mon lit lui-même. J'ai ouvert ma bouche et j'ai essayé de crier, mais aucun son n'est sorti qui aurait pu alerter qui que ce soit. J'étais tétanisé, je n'arrivais plus à bouger, je n'arrivais presque plus à respirer, mais je décidai de faire croire à cette chose, à mon lit, que je m'étais endormi. Je sentais quelque chose de froid sur mon bras droit, mais je n'ai pas osé ouvrir les yeux pour regarder ce que c'était. Et à un moment donné, toute cette fraîcheur a recouvert l'ensemble de mon corps, comme si la chose s'était allongée sur moi et m'oppressait. Je n'oublierai jamais ce sentiment horrible. Les heures ont passé et je suis resté comme ça, sans bouger. Je voulais pleurer, mais aucune larme ne sortait. Et à un moment donné, j'ai atteint mon point de rupture. Je ne pouvais plus endurer cette situation plus longtemps. Doucement, j'ai essayé de m'écarter de cette chose qui provoquait cette fraîcheur intense. J'étais quasiment sur le point de m'échapper de son emprise quand la chose a bougé. J'ai senti comme une main parcourir ma poitrine et atteindre mon cou. C'est là que la poigne de cette chose a commencé à être de plus en plus forte. J'ai commencé à entendre une forte respiration, presque même une sorte de toux, et je sentais même l'air de cette fameuse respiration sur mon visage. Un air aussi froid que de la glace. Et là, la lumière du jour a commencé à passer au travers de mes rideaux. J'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. La poigne de cette chose était trop forte, elle me bloquait la moindre parole. Je me débattais pour rester conscient le plus longtemps possible. Et tout d'un coup, sans que je ne fasse forcément quoi que ce soit, l'emprise a commencé petit à petit à se relâcher. Et tout d'un coup, plus rien. Comme s'il ne s'était rien passé du tout de la nuit. Je suis sorti du lit rapidement et j'ai quitté ma chambre. Quand je suis arrivé en bas des escaliers, j'ai soupiré, un soupir, pour relâcher toute la pression que j'avais accumulée pendant la nuit. J'avais survécu à l'expérience la plus traumatisante de ma vie. Et depuis ce jour, j'ai encore des sueurs froides, rien qu'au fait de penser à la sensation que j'avais ressentie ce soir-là. Et j'ai passé la journée entière après ces événements à convaincre mon père de passer la nuit dans ma chambre. Ça a pris beaucoup de temps, ça a demandé quelques efforts, mais il a finalement accepté. Peut-être qu'il essayait juste de combler le vide que ma mère avait laissé, mais en tout cas, peu importe la raison, en une nuit où il était là, ça a résolu le problème. Non pas qu'il n'y avait plus aucun danger dans ma chambre, mais le lendemain matin, après avoir dormi avec moi, il m'a dit de faire ma valise, et on a passé le reste des nuits à l'hôtel avant de déménager. C'est là que cette histoire s'arrête. J'espère que j'aurai vraiment réussi à vous faire ressentir les émotions par rapport à cette histoire, parce que les émotions du jeune garçon qui raconte l'histoire sont vraiment très fortes. Ça doit être une situation traumatisante parce que dans ton lit, c'est là que tu es censé te sentir le plus en sécurité. Après, cette histoire-là, c'est la version un peu peut-être plus horrifique du petit truc qu'on connaît, il y a un monstre sous ton lit. Là, c'est peut-être un peu plus imagé, c'est un peu plus détaillé sur l'aspect horreur. On te dit pas juste il y a un monstre et il t'attrape les pieds pour te faire peur. Là, tu vois vraiment que le monstre qui a sous lit et qui se trouve du coup être le lit, en fait ses intentions sont claires, c'est d'assassiner le jeune garçon. Donc clairement c'est quelque chose de paranormal, mais de paranormal et très malsain. Les amis, j'espère que ces histoires vous ont plu. On va s'arrêter là parce que franchement je trouve que cette dernière histoire, elle était assez pesante. Hein. Moi elle me met pas très bien parce que j'aime bien dormir tranquillement dans mon lit, et si tu dis qu'il y a un monstre dans le lit qui peut te tuer, ça fait pas trop plaisir. Donc je vous propose qu'on se remette dans une ambiance plus chill pour conclure la vidéo. Alors comme je vous l'ai dit, c'était des histoires qui n'avaient rien du tout en commun. Si tu veux, il y a l'aspect enfant et le temps d'aller dormir quoi. Tu peux te dire que c'est ça un peu le thème de la vidéo, même si en soi les mécaniques dans les histoires en elles-mêmes sont totalement différentes. C'est plutôt autour du paranormal. Je pense, allez, on va dire à 80%, parce que tu peux jamais vraiment être sûr que ces histoires-là, ce sont des fictions. Ça, c'est mon avis. Tu peux y croire, même si, bon, il y a des petits éléments de questionnement, évidemment, hein, comme sur toutes les histoires. Tu peux te dire, bah tiens, le père, par exemple, dans la dernière histoire, bon, si le gamin il est aussi effrayé que ça, pourquoi il n'intervient pas plus tôt? Ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas ce que lui a vu. Qu'est-ce que lui a vu, du coup, qui aurait provoqué, du coup, un départ précipité de la maison? Parce que, visiblement, la mère, elle voyait rien du tout. Tout se passait au mieux. Donc, est-ce que la présence paranormale tolérait la présence de la mère et pas celle du père, ni de l'enfant? Bah ça, on sait pas trop. Pour la première histoire, bon, là, on a un mystère complet. C'est une histoire que je trouvais vraiment cool, mais qui soulève beaucoup de questions. Tu te dis comment c'est possible qu'un spot télé fasse ce genre de choses. Encore, tu vois, là où je pourrais te dire ça pourrait être en soi un peu réaliste, c'est si ce spot télévision faisait en sorte de mettre des images subliminales dans la tête des enfants et que les enfants après derrière ils meurent d'un traumatisme ou quoi, je me dirais pourquoi pas. Ok, on peut marcher dans le truc, même si déjà c'est un peu compliqué. Là par contre en ayant juste vu un spot télé, l'enfant se fait décapiter, bon ça c'est un peu trop mystérieux. Quelque chose qui aurait pu justement amener à réflexion, c'est de savoir comment les autres enfants sont morts. Est-ce qu'ils ont tous été retrouvés décapités? Donc là tu te dis effectivement il y a un événement paranormal commun par rapport au spot
de la télévision et tous les enfants, ou si les autres enfants sont morts de quelque chose de différent, tu peux dire, je sais pas, complot, secte, tueur en série, peu importe. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aiken, salut!